Good morning. Bonjour. I'd like to thank Jamie for translating. Il veut bien me remercier. Okay, I'm going to speak about breeding for resistance to Varroa. Je vais parler de l'élevage pour la résistance contre le varroa. I assume that everyone here understands the problem with Varroa. Je présume que tout le monde est au courant du problème de varroa. Normally, when there is an agricultural crop or animal husbandry involved, you use an integrated pest management pyramid. Normalement, pour l'agriculture comme pour l'élevage, on utilise une sorte de pyramide de techniques pour le management contre les problèmes. Normally, you start at the bottom by using resistant stock. D'abord, on commence par des techniques, des choses résistantes à la base. At my home, I planted many different cultivars of grapes about 20 years ago. Il y a 20 ans, chez moi, j'ai planté 20 variétés de vignes différentes. Some of them had big problems with mildew every year. Quelques-unes avaient des problèmes avec du mildiou chaque année. Some of them didn't have any problems. Quelques-unes n'avaient aucun problème. So I eliminated or grafted off all the ones that had problems. Donc, tout ce qui avait des problèmes, j'ai éliminé ou j'ai greffé dessus. So I make my life easier by using resistant stock. Donc, juste, je me rends la vie plus facile pour avoir les vignes résistantes. But in most countries of the world, Mais dans plein de pays du monde, when Varroa arrived, quand varroa est arrivé, we went straight to here. on est arrivé direct aux produits de synthèse chimique. And we skipped all the other steps. Et on a tout loupé au milieu. Those countries that stayed here no longer consider Varroa to be a problem. Les pays qui ont juste fait du sélection à la base, ils n'ont pas de problème avec le varroa. If you go to South Africa or to Cuba, Si vous allez en Afrique du Sud ou au Cuba, there's a low level of mites in every hive, il y a une quantité de varroa très bas dans tous les ruches, but the beekeepers never discuss it. mais les apiculteurs, ils n'en discutent pas. It's not considered to be a problem for them. Ça pose pas de problème. We have prolonged our own agony. Nous, on a prolongé notre propre problème avec le varroa. In the United States, we've had Varroa for over 30 years, Aux États-Unis, ça fait plus que 30 ans qu'on a le varroa. and nearly every beekeeper is still keeping bees that are not resistant to Varroa. Et quasiment tous les apiculteurs et apicultrices ont des problèmes encore avec le varroa. So let's talk about selective breeding. Donc, parlons-en de l'élevage sélectif. There are only a few beekeepers involved in selective breeding for Varroa resistance. Aux États-Unis, il n'y a que quelques apiculteurs et apicultrices qui font de l'élevage sélectif contre le varroa. But nearly every beekeeper is involved in selectively breeding for Varroa mites that are resistant to miticides. Mais quasiment tous les apiculteurs et apicultrices participent à l'élevage des abeilles qui participent aux résistances des miticides. And you are being more successful than those who are breeding for Varroa resistance. Et vous, celles qui font ça ont plus de succès que celles qui font de la sélection contre les varroa. So pat yourselves on the back. Donc bravo, You've done a good job. bon travail. Well, we had in the United States and most countries, we started with fluvalinate. Aux États-Unis, on a commencé avec le fluvalinate. And in about 6 years, the mites evolve resistance. Et après 6 ans, les varroa ont déjà développé une résistance contre ça. The same thing happened with flumethrin, Pareil avec la flumefarine. which we didn't use in the United States. On n'a pas utilisé ça aux États-Unis.
Then we tried Coumaphos. Ensuite, le Coumaphos. The mice were completely resistant within 3 years. Après 3 ans, les varroas étaient résistants. We really started using Amitraz right around here, Et vers 2004, on a commencé à utiliser de l'amitrase. and we were surprised how many years it's taken for the mice to evolve resistance. Et on est surpris à quel point ça a pris des années pour que les varroas développent une résistance contre ça. And in the US, we are currently seeing many mites being resistant to Amitraz. Et aux États-Unis, maintenant, on voit beaucoup de varroas qui sont résistants à l'amitrase. And I travel around the world speaking to beekeepers, Je voyage partout dans le monde pour parler aux apiculteurs. and this is a universal problem now in most countries of the world. Et maintenant, c'est un problème universel partout. So the writing is on the wall that Amitraz is on its way out. Donc, on va bientôt devoir dire au revoir à l'amitrase. It's still working for some beekeepers as they increase the dose or they increase the number of applications. Ça marche quand même pour certains apiculteurs si on augmente le dose, le nombre d'applications. So here's how selective breeding works. Donc, c'est comme ça que la sélection marche. When you're breeding honeybees, you have one generation per year. Quand on va faire de l'élevage des abeilles, on a One generation per year on a une génération par an. for your selection. Ouais. Pour ton élevage, on a une. Yeah. So if you select for the 5 best colonies out of 100, Donc, si tu vas sélectionner pour les 5 meilleures colonies sur 100 colonies d'abeilles, you're applying 95% selection pressure each year. tu vas mettre la pression de sélection à 95% chaque année. Here's a graph of the rate of varroa buildup if you have brood in your colonies for 11 months out of the year. Voici une figure si tu as du varroa dans tes colonies pendant 11 mois par an. Varroa will increase at a very rapid rate. Le varroa va augmenter à un taux très vite. In a Mediterranean climate, it requires 2 to 3 90% reductions in the varroa population for sustainability. Dans un climat méditerranéen, il faut qu'on fait des traitements qui vont éliminer 90% des varroas. Il faut qu'on fasse ça 3 fois par an. So that means you can have 2 to 3 selection events when you're breeding varroa per year. Donc, quand on va faire de l'élevage de varroa, tu vas avoir... So you have 2 to 3 events per year for selection pressure. Tu as 2 ou 3 événements par an pour la pression de sélection des varrois. So it's much more rapid progress breeding for mites that are resistant to miticides. Donc, c'est beaucoup plus rapide quand on va faire de l'élevage des varrois qui sont résistants à ces produits, alors que les abeilles, ça prend moins longtemps. Someday, Plus longtemps. we will all be keeping bees that are resistant to varroa. Un jour, on va tous avoir des abeilles qui sont résistants aux varroas. So the question is, why aren't we all doing it right now? Mais pourquoi on ne fait pas ça tout de suite maintenant? There's no lack of beekeepers who are producing queens. Mais il y a plein de gens qui font de l'élevage de reines. And queen breeding is not difficult, Et faire de l'élevage de reines, ce n'est pas difficile. but selective breeding is difficult for honeybees. Mais l'élevage, faire de la sélection, c'est difficile pour les abeilles. When you understand the biology of honeybee reproduction, Quand on comprend la biologie de la reproduction de l'abeille, every aspect of it favors maintaining genetic diversity. tous les aspects, ça favorise le maintien d'une diversité au sein des abeilles. That works against our ability to perform selective breeding. Et ça rend la sélection difficile parce qu'elles veulent la diversité. Some of the aspects of that
reproductive biology. Quelques aspects de cette reproduction biologique. Unlike most animals, the queen mates with a large number of males. Pas comme plein d'animaux, bah, la reine, elle fait l'amour avec plein de mâles différents. And then in the process of meiosis, which is cell division to make germ cells, Et pendant le méiose, tell them what meiosis is. What le creation méiose, c'est la of germ division. cells. Oui, c'est la division des cellules germinales. There's a process called recombination, Il y a un processus qui s'appelle la recombinaison, where some of the genes from the father's chromosome cross over to the mother's chromosome and vice versa. et il y a quelques gènes de le chromosome du père vont croiser avec les chromosomes du mère. Honeybees have the highest rate of genetic recombination of any animal ever studied. Et les abeilles, elles ont le taux de recombinaison le plus haut de tous les animaux jamais étudiés. So this works against selective breeding. Donc, ça rend la sélection très, très difficile. Then we have another limitation that we do not have with other livestock. Et puis, on a une autre limitation qu'on n'a pas avec d'autres élevages d'animaux. The honeybees have a sex determination gene. Les abeilles ont un gène de détermination de sexe. That prevents you from breeding a father with a daughter or a sister to a brother. Et ça empêche de faire de l'élevage avec une père, A father to a un daughter or a père sister avec to a une brother. fille et une sœur avec un frère. In livestock breeding, such inbreeding helps a lot for selective breeding. De faire cet élevage consanguin dans d'autres élevages d'animaux, ça peut marcher très bien et ça aide. But if you do that with honeybees, you wind up with a lot of diploid drones. Mais avec les abeilles, on va finir avec les drones, les mâles diploïdes. So we're throttled at how quickly we can do selective breeding. Donc on est très empêché à quelle vitesse on peut faire de la sélection, l'élevage sélectif. The simplest way to breed for resistant honeybees La méthode la plus simple pour faire de la sélection des abeilles, is to not do anything and allow most of them to die. c'est de faire rien du tout et laisser tout mourir, quasiment. And within 10 years, the survivors will all be resistant. Et dans 10 ans, tous les abeilles qui survivent vont être résistants. But there won't be any surviving beekeepers. Mais en fait, il y aura plus d'apiculteurs qui survivent à ça. So, Dr. John Keefus from here in France Donc, un docteur, John Keefus, de coined France, the term the bond method. il a inventé une méthode qui s'appelle le Bond Method, Right. le méthode For live Bond and let die. de James Bond, de Live and Let Die. We'll return to John Keefus. On va parler de lui. So there are different programs for determining how to selectively breed. On a plusieurs programmes pour déterminer comment on va faire de la sélection. You can track the pedigrees and the maternal lines of your bees. On peut regarder les lignes maternelles de tous les abeilles, That requires a lot of record keeping. mais ça demande beaucoup, beaucoup de notes, de garder les records. I'm not clear whether that is necessary. Je suis pas trop sûre si c'est nécessaire. You can do brood dissections under the microscope. On peut disséquer le couvain sous un microscope. That is informative, but it takes a lot of work. C'est très informatif, mais ça prend beaucoup de travail. You can use the freeze-killed brood test, which works well for American foul brood resistance. On peut faire le test de geler et tuer, et ça, c'est très, très bien pour le Locally American. loc américain. But it does not
work well for Varroa resistance. Mais ça marche pas très bien pour la résistance contre le varroa. Or you can go high tech. Ou sinon, on peut faire haute technologie. You can do instrumental insemination, On peut faire de l'insémination single drone insemination, avec juste un mâle or marker-assisted selection with molecular biology. ou de la sélection avec des marqueurs assistés et c'est très haute technologie. Those could all be of benefit, but they cost more money. Ça peut être bénéfique, mais ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Traditionally, beekeepers just bred from their best stock. Traditionnellement, les apiculteurs vont juste faire de l'élevage avec nos meilleures ruches. This is nothing new. C'est pas nouveau. I recently returned from London and purchased some old beekeeping books from 1889, 1924, Récemment, j'étais à Londres et j'ai acheté des petits bouquins qui datent il y a très longtemps. and they were writing about selective breeding of honeybees clear back then. Et ils avaient déjà écrit sur la sélection. So this is nothing new. Donc, on n'est pas sur du nouveau là. Nearly every breed of plant and animal were bred before the word genetics was even invented. Oui, quasiment tous les animaux sur Terre, on a fait de sélection, même avant la génétique soit inventée. You don't need to be a scientist to be a bee breeder. Pas besoin d'être un scientifique pour être un éleveur de sélection. There's no magic involved. Il n'y a pas de magie. It's simply applying selective pressure at each generation. C'est simplement appliquer la pression de sélection à chaque moment. There are two kinds of pressure that you can apply. Il y a deux sortes de pression que tu peux appliquer. You can do negative selection or positive selection. Tu peux faire la sélection négative ou la sélection positive. Negative selection means you simply do not breed from the undesirable bees. La sélection négative, c'est simplement on va pas faire de l'élevage avec les ruches qui sont pas bien. For example, you would not breed from a colony that stings you a whole lot, On va pas faire de l'élevage avec des abeilles méchantes qui piquent beaucoup. or you would not breed from a colony that dies from brood disease. Ou on va pas faire de la sélection avec une colonie qui meurt des maladies de la ruche. For positive selection, you select certain traits that you do want. Pour une sélection positive, on va choisir des traits désirables. All these vegetables were bred from a single species of mustard plant. Tous ces légumes-là étaient élevés d'une même espèce de plante de moutarde. By simply breeding for the largest leaves or the largest flowers or the best buds. Mais juste, on va choisir pour les meilleures fleurs ou les meilleures feuilles, etc. No science was involved. Pas de science. When I looked at my own operation several years ago, Il y a quelques années, quand j'ai regardé mon propre exploitation, these were the distributions of mite wash counts from a number of our apiaries. ça, c'était les résultats de comptage de varroa de tous mes ruchers différents. From alcohol wash. J'utilise le comptage avec de l'alcool. A number of colonies had zero or very few mites, Il y avait pas mal de colonies qui avaient zéro ou très très peu de varroa. and some colonies had a whole lot of mites. Et on avait quelques-unes qui avaient vraiment beaucoup. We call the high mite colonies mite bombs. On appelle celles qui ont beaucoup de varroa les bombes. We apply negative selection to them. On applique la sélection négative à ça. We kill that queen and replace her. On va tuer cette reine et on va la remplacer. The colonies that have very low mite counts Les colonies qui ont les comptages de varroa les plus bas, are potential breeders. ça c'est pour l'élevage, on va utiliser ça.
and we use those for positive selection. On va utiliser de la sélection positive. You do not need to create anything new. Tu n'as pas besoin de créer des choses nouvelles. The only new genetics can only come from mutation or from hybridization. Seulement les nouveaux génétiques peuvent venir des mutations et des hybridisations. When you're performing selective breeding for Varroa resistance, Quand on va faire de l'élevage sélectif pour la résistance contre le varroa, all you're doing is changing the proportions or the combinations of existing alleles. tout ce qu'on fait, c'est changer les proportions des allèles qui existent déjà. All honeybees have the same genes. Tous les abeilles ont les mêmes gènes. An allele is simply a different form of a specific gene. Un allèle, c'est juste une différente forme d'une gène qui existe. So we're just selecting for combinations of existing alleles. Donc, on va juste choisir pour des combinaisons différentes des allèles. So to start a selective breeding program, first start with bees that are well adapted to your ecoregion. Donc, pour commencer un programme d'élevage sélectif, on va choisir des abeilles qui sont bien adaptées à ta région. If you live in Alaska, you'd be looking for a different kind of bee than you would if you lived in the Mediterranean. Si tu habites en Alaska, tu vas pas avoir les mêmes abeilles que si tu habites dans le Méditerranéen. Then you need to prioritize your selection goals. Après, il faut prioriser tes envies. If you want bees to exist on their own without any help from you, Si on veut que les abeilles existent toutes seules sans notre intervention, the wild type bees would be have the greatest fitness. les abeilles sauvages vont avoir le meilleur capacité pour survivre. Okay, and this is where I don't know translation. Fitness in biology means how many grandchildren you can produce. Ok, le mot fitness, c'est enfin, le réussite, hein? Succès reproducteur, c'est ça le terme. Fitness is not about strength. Ouais, on parle pas à quel point les abeilles sont fortes, c'est genre si leurs gènes, si elles vont continuer à se reproduire dans le futur. It's not about the number of children. Ça compte pas, c'est pas le nombre d'enfants, mais c'est It's about the number of le grandchildren. nombre des arrières, enfin les petits enfants. If you produce a lot of children and none survive, that's of no benefit. Si on produit beaucoup d'enfants et personne survive, ça n'a aucun intérêt. So these would be the best survival stock. Donc ça va être les meilleures abeilles pour survivre, c'est celles qu'ils ont. But they may not be a bee that you wish to keep in your backyard. Mais peut-être tu n'as pas envie de garder ces abeilles dans ton jardin, quoi. We humans have been selectively breeding wolves for over 7,000 years. Les humains ont fait de l'élevage des loups depuis 7000 ans. This is Oh. this is the epitome of 7,000 years of wolf breeding. Ça, c'est l'épitome de 7000 ans de l'élevage de loups. But could it survive in the wild? Mais est-ce qu'elle peut survivre dans l'état sauvage dehors? So we are breeding bees that are adapted for our own animal husbandry. Donc nous, on est en train d'élever des abeilles qui sont adaptées à notre propre utilisation. Enfin, Not pour les just abeilles. for survivors. Pas juste pour le survie de l'abeille. Survivor bees will swarm several times a year. Des abeilles qui survivent bien, elles vont essaimer plusieurs fois par an. That's not something we necessarily want to breed for. On n'a pas trop envie de ça particulièrement. Or you can breed for bees that are pretty and yellow. Ou on peut faire de l'élevage pour des abeilles qui sont jolies et jaunes. But pretty bees don't make you money. Mais les abeilles jolies et jaunes ne gagnent pas d'argent. So breed for performance rather than looks. Donc, on va plutôt faire de l'élevage pour la performance et pas pour le look.
In our own operation, Chez moi, dans mon exploit, we breed for bees that are gentle, nous, on fait de la sélection pour des abeilles qui sont gentilles et calmes, that produce honey, qui vont produire du miel and that do not require treatment for varroa. et qui n'ont aucun besoin de traitement contre le varroa. That's the only three things that we look at. Ça, c'est les seules 3 choses qu'on a envie. Understand that in breeding, there's no such thing as a free lunch. Il faut savoir que dans l'élevage, il y a aucune chose comme un déjeuner gratuit. There are trade-offs for anything that you select for. Il y a toujours des choses qu'on perd ou des choses qu'on gagne quand on fait de la sélection. If you select for large colony size, those bees will eat a lot of honey over the winter. Si on choisit pour des colonies très grandes, elles vont consommer beaucoup en hiver. If you select for bees that are good at robbing honey from other hives, Si on choisit des abeilles qui sont très fortes pour voler du miel dans d'autres ruches, they will also be bringing back more varroa into And- their hives. elles vont aussi ramener plein de varroa des autres ruches chez eux. And if you select bees that are resistant to being robbed, Si on choisit des abeilles qui sont résistants aux voleurs, they may not be as gentle when you bother the hive. peut-être ils vont pas être très gentils quand on ouvre les ruches et on fait des manips. So you have to weigh the benefit versus the cost of what you select for. Donc il faut un peu trouver l'équilibre sur tes choix. And then there's a large number of known traits that can give bees resistance to varroa. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent donner des résistances contre le varroa aux abeilles. I'm not going to take the time to translate all of them, On va pas faire la traduction de tout ça. but take my word for it. There are a large number of ways that we already know of that bees can resist varroa. Mais crois-moi qu'il y a déjà plein de façons que les abeilles résistent au varroa. And probably as many ways that we don't know of. Et probablement plein de façons qu'on connaît pas encore. So I came up with what we call a KISS model for breeding honeybees. Moi, j'ai inventé un modèle qui s'appelle a KISS pour faire de l'élevage local. KISS stands for Keep It Simple, Stupid. KISS, ça veut dire garde ça simple, stupide. And it came from a paper published in 1999. Et j'ai publié, ça vient d'un papier qui était publié en 99. Et ça s'appelle de comparer l'augmentation des populations de varroa dans chaque colonie. On peut déterminer quelles abeilles sont plus résistantes au varroa. How simple is that? C'est simple. So simply define the job description Juste, il faut définir la description du travail and fire any that don't perform. et puis vire tout ce qui ne vont pas performer. So what we select for is resistance, Nous, on sélectionne pour la résistance not for mite tolerance. et pas pour les tolérances ou celles qui survivent. The only metric that we use La seule chose qu'on utilise, is how many mites there are in a mite wash count. c'est combien de varroa il y a dans une comptage de varroa. You never need to count above 2. On n'a jamais besoin de compter au-dessus de 2. So most every beekeeper can do this. Quasiment tous les apiculteurs peuvent faire ça. So what we're doing is what John Keefus calls the modified bond method. Donc, ce qu'on fait, c'est les méthodes de Dr. John Keefus, c'est le bond méthode. And John is a friend of mine, and I just saw him yesterday, or C'est day un- before yesterday, yeah. C'est un copain que j'ai vu avant-hier. So what I am doing is a demonstration project. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est une démonstration.
I'm doing it for the benefit of the California commercial queen producers. Je fais ça au bénéfice des éleveurs de rennes en Californie. They all felt that selective breeding for Varroa was too difficult to do. Ils pensaient tous que l'élevage pour la sélection contre le varroa, c'était trop difficile. So I said, let me try it, and I'll find out how much it costs and see how much success I can have. Donc, j'ai dit juste laisse-moi essayer, je vais voir combien ça coûte et comment c'est possible. It's simply a proof of concept demonstration. C'est simplement un preuve de concept. And every year, I tell them what works and what didn't work. Et chaque année, je dis à ces gens ce qui marche et ce qui ne marche pas. I tell them how much it costs in labor, Je leur dis combien ça coûte and I show them how much success I have. et je montre combien de succès l'expérimentation a. And they come out and visit me to actually see for themselves. Et ils me rendent visite pour voir que ça marche ou pas. So here's how we do it. C'est comme ça que ça marche. Allez. We produce a bunch of queen cells every spring and requeen all of our hives. On produit beaucoup de cellules de reine chaque printemps et on les met dans les ruches. We only breed from those colonies that required no treatments for Varroa. On fait de l'élevage uniquement avec les colonies qui avaient besoin d'aucun traitement contre le varroa. After we return from almond pollination, Après qu'on rentre du pollinisation des amandiers, our colonies are very strong and full of drones. nos colonies sont hyper fortes et pleines de drones, des mâles. Pardon, pas beau. And we split every hive into 3 or 4 nukes. Et on divise chaque ruche en 3 ou 4 ruchettes. We give them each a ripe queen cell. On donne chacun une cellule de reine prête à naître. This creates an induced brood break. Et ça va induire un coupère dans le couvain. 18 days later, we dribble them with oxalic acid. 18 jours plus tard, on va faire de l'acide oxalique par égouttement. So they all begin the year with a low level of mites. Donc, elles vont tous commencer l'année avec très peu de varroa. We spread them out into our 60 apiaries, On les étale dans nos 60 ruchers différentes. typically 1,500 to 2,000 nukes every spring. Typiquement, on fait 1500 à 2000 ruchettes par printemps. Oh, I should say, we only breed from about 2% of our colonies. Mais on fait de l'élevage uniquement de 2% de nos ruches. So we are applying a 98% selective pressure. Donc, on met une pression sélective de 98%. 98% of our queens never have a daughter. 98% de nos reines n'ont jamais une fille. Only those that did not need any Varroa treatment. Seulement celles qui n'avaient pas besoin de traitement contre le varroa. This is stronger selective pressure than a small-scale beekeeper can provide. Ça, c'est une pression sélective beaucoup plus conséquente qu'un éleveur de petite échelle peut faire. We then start the Varroa race, Après, on commence le varroa race. and we invite Varroa to start building up in those colonies. Et on invite les varroas à se reproduire dans ces colonies. We can't do selection until Varroa has built up enough that we can tell which colonies are resistant or not resistant. On ne peut pas faire de la sélection s'il n'y a pas de varroa pour qu'on puisse voir s'il y a quelques colonies qui marchent ou qui marchent So we spot check until we find some colonies showing 15 to 20 mites in a mite wash. pas. Donc, on va faire le comptage jusqu'au moment qu'on voit des colonies qui ont 15 à 20 varroas par comptage. The problem is the cost of monitoring. Le problème, c'est que ça coûte cher pour faire tous ces comptages. At first, doing all those
thousands of mite wash took a lot of time. Au début, pour faire des milliers de comptages, ça a pris beaucoup de temps. So we figured out how to do it more quickly. Donc, on a trouvé une méthode pour le faire plus rapidement. Typically, it takes until June or July for the mites to get to a high enough level for us to do selection. Typiquement, ça prend jusqu'à juin ou juillet pour qu'il y ait assez de varroa pour faire notre sélection. Those colonies that still have mite counts of 0, we don't treat and we put a paper tag on top of the hive. Les colonies qui ont toujours, on fait des comptages et il n'y a pas de varroa, on va juste les marquer avec un petit papier. All the other hives get a treatment. Tous les autres colonies vont avoir un traitement. No hives get moved. Il n'y a aucune ruche qui est bougée. The ones with a tag, we call them potential breeders. Et celles qu'on avait marquées qui n'avaient aucune varroa, on va les appeler des reproducteurs, oui, potentiels. They still are going to need to prove themselves, Mais elles ont encore besoin de faire leurs preuves. but we leave them right in the same apiary exposed to mites from around. Mais on va quand même les laisser dans le rucher pour être exposés aux varroa. We can do these mite washes very rapidly. On peut faire ces comptages très rapidement. A crew of 4 of us can take the sample, do the mite wash, record everything, close the hive up at the rate of 1 hive per minute. Wow. À 4 personnes, on peut faire l'échantillonnage, le comptage, remettre le ruche en état. On peut faire une ruche par minute. So an apiary of 40 hives is done in 40 minutes. Donc, une ruchée de 40 ruches, c'est fait en 40 minutes. We can easily do several hundred mite washes every day. On peut facilement faire des centaines de comptages chaque jour. At first, my sons thought that that was a lot of work, Au début, mes fils trouvaient que c'était vraiment beaucoup de travail. but now they beg me for how soon they can do it. Mais maintenant, ils disent, Papa, quand est-ce qu'on peut le faire? Because they found out that the money they save in unneeded treatments more than pays for the cost of the labor. Parce que l'argent qu'ils vont pas dépenser pour les traitements contre le varroa, c'est beaucoup. Ça vaut le coup de faire ça. It actually saves us money. Ça fait des économies d'argent. So I build mechanical portable battery-powered agitators. Du coup, j'ai construit des petits agitateurs pour faire les lavages de varroa mécaniques. So we just push a button and it does the mite wash automatically. Donc, on pousse un bouton et ça fait le lavage automatiquement. I'll soon be publishing plans on how to build these. Bientôt, je vais publier des plans pour construire ça à la maison. And we identify the breeders and we identify the bombs. Et puis, on va identifier celles qu'on va utiliser pour l'élevage et celles qui sont des bombes à varroa. And again, the cost of monitoring costs less than the cost of treating. Oui, et le prix pour regarder tout ça, c'est beaucoup moins cher que le prix pour acheter des traitements. We then come back every month and rewash the potential breeders. Et puis chaque mois, on va revenir et on va faire un nouvel comptage pour les ruches sur lesquelles on veut faire de l'élevage. In the first years, many of them would fail the second or the third test. Dans les premières années qu'on faisait ça, il y a beaucoup de ruches qui passaient pas au deuxième ou troisième comptage. C'était plus bon. Nowadays, not many of them fail. Maintenant, il y a très peu qui passent pas le test. So if you use my online Varroa model, Donc, si vous utilisez mon modèle de varroa qui se trouve en ligne, which shows the expected mite wash count over the time of season, ça montre combien de varroa on peut s'attendre au cours de la saison. when we began our program 7 years ago, Quand on a commencé notre programme il y a 7 ans, most colonies by the middle of August would have mite wash counts of around 50.
La plupart des colonies qu'on avait au mois d'août, ils avaient dans les cinquantaines de varrois dans une lavage. Now, our typical mite wash counts for our breeders are zeros all the way up, maybe until October. Maintenant, typiquement, il y a 0 varrois jusqu'en octobre quand on fait les comptages. When they shut down brood rearing in November, the count may go up a little bit. Et quand les abeilles arrêtent de faire du couvain, ça va peut-être augmenter un petit peu en novembre-décembre. But they take it back down by themselves by the time for grafting the next spring. Mais au printemps, ça va réduire naturellement. We like to see a lot of zeros right here. On aime bien voir beaucoup de zéros par là. And once a colony gets 3 low counts in a row, we put a stainless steel tag on that hive. Et après 3 comptages de 0 varrois, on va mettre un petit médaille. C'est bon, c'est une ruche pour sélection. And we do enter that data onto a piece of paper. Et ça, on va écrire ça sur une feuille de papier. We've noticed that many colonies are able to bring their mite counts down all by themselves. On a remarqué qu'il y a beaucoup de colonies qui arrivent à faire descendre la population de varroa toute seule. My thumb is cramping. Il a mal au pouce. So this colony had a mite wash count of 1 in July and August. Donc en juillet et août, cette colonie avait un comptage de 1 varroa. It went up to 7 when they shut down brood rearing. Ouais, en novembre, quand il y avait un arrêt de ponte, ça a augmenté jusqu'à 7. But by next March, when we were about to start grafting, it was back to 1 by itself. Mais en mars, quand on allait commencer le greffage, naturellement, ils ont descendu et c'était à 1. This is typical. Ça, c'est typique. My assistant said, zeros are heroes. Les zéros sont les héros. And we like colonies that have 0 counts for the entire year. Et on aime vraiment beaucoup les colonies qui ont 0 varroa pour l'année. It doesn't mean that there's no mites in the hive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des varrois dans la ruche, Just that there's not enough to ever show up in a mite wash count. mais juste il n'y a pas assez pour faire apparaître quand on fait le comptage de varroa. It's very easy to select for gentleness C'est très facile pour faire de la sélection pour la gentillesse. because it's hot in the summer in California. Parce qu'en Californie, en été, il fait très chaud. We don't wear very much Et clothing on n'aime pas porter des vêtements when we're doing all of our sampling. quand on fait tous nos travaux de comptage. And we would recognize if a colony was defensive. Oui, et on peut vite comprendre s'il y a une colonie qui est un peu défensif. We breed only from those colonies that are above average in productivity. On va faire seulement de l'élevage avec des colonies qui sont au-dessus de la moyenne en productivité. A colony could be completely resistant to Varroa, Une colonie peut être complètement résistante à la varroa, but if it's not a good honey producer, we take it out of the program. mais si elle fait pas beaucoup de miel, on va pas l'utiliser pour le programme. We only want to breed from colonies that beekeepers would want to buy. On veut seulement faire de l'élevage avec des colonies que les apiculteurs et apicultrices voudraient acheter. Our mite-resistant colonies are often the strongest and most productive colonies in the yard. Nos colonies qui sont résistantes à la varroa sont souvent les plus productifs au rucher. And they have the lowest levels of virus. Elles ont le taux de virus le plus bas. We treat any hives that fail the test. On va traiter les ruches qui vont pas passer cet test, cet examen. So no colony ever needs to die from Varroa. Donc il n'y a aucune colonie qui a besoin de mourir de varroa. The selection takes place at the queen level. Quand on va faire la sélection, c'est au niveau de la reine. There's no reason to ever allow a colony to die. Il n'y a pas de raison de laisser des colonies mourir. The next spring, we requeen all of our colonies. Au prochain printemps, on va rémérer toutes les colonies.
from the 30 best breeders at that time. De nos meilleures 30 ruches à ce moment. We breed from 30 to avoid excessive inbreeding. On fait de l'élevage de 30 ruches différents pour éviter la consanguinité That maintains enough genetic et diversity. ça maintient la diversité génétique. And we graft only from colonies that did not need any treatment. Et on greffe uniquement des colonies qui n'avaient pas besoin de traitement. Then you need to control your matings. Après, il faut contrôler la zone de fécondation. So we give away free queen cells to all of our neighbors. Du coup, on donne des cellules royales gratos à tous nos voisins. Each one of these red crosses is one of our outyards, with our home being right here. Sa maison, c'est le petit soleil au centre et tous les croix rouges, c'est ses ruchers. So we come back from almond pollination and flood the landscape with our own drones. Du coup, on revient de la pollinisation des amandiers et on va inonder la zone avec nos mâles. And then we repeat the process again. Et puis, on fait à nouveau. It's very simple. I'll let you read. Alors, l'élevage, c'est simple. On ne va pas perdre des colonies. Il n'y a pas des lignées étrangères. On n'a pas besoin de garder des notes et faire des records. Il n'y a pas des lignées spécifiques, d'adita. On ne va pas disséquer du couvain. On ne va pas inséminer. Et on va maintenir la diversité génétique et ça ne va pas coûter cher. So, how do the bees do it? Mais comment les abeilles font ça? There are a number of terms, biological terms. We're not going to read them all. Il y a beaucoup de terminologie biologique, mais on ne va pas lire tout ça. One of the things are genetic regulatory cascades. Une chose, c'est des cascades, The regulation. des cascades génétiquement régulées, Where all the parts need to work together. tous les parties ont besoin de travailler ensemble. The parts are already there. You only need to assemble them so they work together properly. De tout ce qu'on a besoin, c'est déjà là, mais il faut trouver comment ça marche ensemble. There's no such thing as a resistant queen. Il n'existe pas des reines résistantes. The queen is not directly involved in mite resistance. La reine, elle n'est pas directement impliquée dans les résistances contre le varroa. It's the workers that are involved C'est les ouvriers qui sont impliqués. and the brood. Et puis le couvain. We don't know how many genes or how many genetic cascades are involved. On ne sait pas combien de gènes ou combien de cascades génétiques sont impliquées dans tout ça. And we don't know how many patrolines of daughters from the various drones are necessary. Et on ne sait pas combien de lignées des drones précédents, des mâles précédents sont impliquées ou nécessaires. We don't know whether all the workers are involved or only a couple of patrolines. On ne sait pas si tous les ouvriers sont impliqués ou seulement quelques-unes. So one possible trait is bees that bite the mites. Une caractéristique peut-être, c'est des abeilles qui vont croquer des varrois. But this does not appear to be a major trait. Mais apparemment, ce n'est pas trop une caractéristique majeure. The Achilles heel of Varroa is its ability to reproduce successfully. Le tendon d'Achille du varroa, c'est son succès de reproductivité, comment il peut le faire vite. You never need to kill a single mite to control Varroa. On n'a pas besoin de tuer une seule varroa pour le contrôler. You only need to slow its rate of reproduction. Tu as juste
besoin de ralentir son taux de reproduction. There have been a number of interesting studies looking into how bees develop resistance. Il y a pas mal d'études intéressantes qui regardent comment les abeilles vont développer des résistances contre les varroas. One of them is called uncapping behavior. Il y a une qui s'appelle le uncapping, des operculations. And the bees will often recap inspected cells. Et souvent, les abeilles vont réoperculer des cellules qu'elles ont inspectées. Another discovery is that in Apis cerana, the native host of Varroa, Et une autre découverte, c'est sur le Apis cerana, l'hôte natif du varroa. the larvae respond to a specific protein in Varroa saliva, Les larves vont répondre à une protéine spécifique dans le salive du varroa and release a pheromone that tells the nurse bees to sacrifice them. et les larves vont émettre une phéromone qui vont dire aux ouvriers de sacrifier eux. Genre, libère-moi du varroa. This is called social apoptosis. Ça veut dire ça s'appelle la apoptosis sociale. Apoptosis is self-sacrifice. Apoptis, c'est le sacrifice personnel. We're also seeing a similar signal in our own honeybees. On commence à voir aussi un signal similaire dans nos abeilles Lapis mellifera. So the two most important behaviors Donc, des manières les deux plus importantes, appear to be uncapping, c'est le désoperculation. and uncapping may not kill a mite, Et peut-être le désoperculation, ça va pas tuer le varroa, but it disrupts the reproductive success of that female. mais ça va rendre compliqué le succès de reproduction de cette varroa. And you can check easily for the rate of uncapping and recapping Et on peut facilement vérifier le taux de désoperculation et réoperculation with a bikini waxing pad. avec une chose pour faire des épilations. Any cells that show the dark capping have not been or have been recapped. Dark have been recapped. Celles qui ont un peu l'operculation plus foncée, c'est elles qui étaient réoperculées. That means that the bees have opened up that cell to inspect it and then closed it back up. Ça veut dire que les abeilles ont désoperculé pour inspecter et ensuite réoperculé. And we notice that normally uncapping is clumped rather than random. Et souvent, le désoperculation, c'est dans une zone spécifique et c'est pas aléatoire. It appears that once a nurse bee detects that odor from one cell, she uncaps other cells in the vicinity. On dirait qu'une fois que l'ouvrier va détecter une cellule avec ça, elle va commencer à désoperculer les autres autour. But uncapping behavior on its own is not enough. Mais la manière de désoperculer, c'est pas assez pour contrôler tout le varroa. The bees need to follow it up with Varroa sensitive hygiene. Les abeilles ont besoin de suivre ça avec une hygiène sensible contre le varroa. That means some of the pupae they will chew out and remove and kill the mites. Ça veut dire que certaines des larves, ils vont retirer ça et ensuite croquer les varroas. It doesn't necessarily kill the mother mite, the foundress, Peut-être ça va pas forcément tuer la mère varroa, but it does keep the immature mites from surviving. mais ça empêche les varroas pas développer de continuer de développer. When we start our nukes in the springtime, Quand on commence nos ruchettes au printemps, the first rounds of brood have very solid patterns. les premiers couvains sont solides. By August, the patterns typically look like this. Typiquement, quand on arrive au mois d'août, ça ressemble plutôt à ça, avec quelques trous par-ci par-là.
This is apparently from them removing pupae where a mite tried to reproduce. Apparemment, c'est de là où il y avait des nymphes qui étaient retirées et puis des mythes qui ont essayé de reproduire. And over, we see resistant colonies take their mite counts down over this course of the season. Et souvent, on voit les colonies qui sont résistantes aux varroa, elles réduisent elles-mêmes le taux de varroa. So they may pick up mites from other colonies drifting in, Ouais, de temps en temps, elles vont avoir des varroa qui arrivent d'autres colonies, but they'll eliminate them on their own. mais elles vont les éliminer toutes seules. I found this out when I ran a controlled trial testing a miticide. J'ai découvert ça quand j'étais en train de faire un manip avec une nouvelle myticide. And I didn't have enough hives for untreated controls. Et j'avais pas assez de colonies pour des contrôles qui sont pas traités. But I had a bunch of potential breeders from the previous year Mais j'avais beaucoup de ruches qui étaient potentiellement les ruches que j'allais utiliser pour la sélection de l'année avant. whose mite counts had gone up in the second year. Et ces ruches-là, leur taux d'infestation avait augmenté dans la deuxième année. But they didn't work well for negative control colonies Mais elles n'ont pas marché assez bien pour faire des colonies avec la sélection négative. because when their mite counts went up, Parce que quand leur taux d'infestation a augmenté, the nurses recognized the problem les ouvriers ont vu le problème. and took the mite counts back down on their own. Elles ont baissé le taux d'infestation toutes seules. So it wasn't good for my experiment, Du coup, mon expérience, c'était pas très bien pour ça. but it showed me how resistant colonies respond to the mite level if it starts to increase. Mais ça m'a montré comment les colonies qui sont un peu résistantes à ça, qu'est-ce qu'elles vont faire quand le taux d'infestation va augmenter. When I opened those colonies up, you could see that they were vigorously involved in uncapping behavior and removal behavior. Quand j'ai ouvert ces colonies, on pourrait voir qu'elles étaient vraiment en train de désoperculer à gogo. We see this response over and over. On voit cette réponse à chaque fin, souvent. In my model, I used the instantaneous rate of increase. Dans ma modèle, j'utilisais un taux d'augmentation. This is called the R value. Ça veut dire le R. And typically, a female mite entering a cell Typiquement, une varroa femelle qui va entrer dans la cellule, on average, en moyen, will have about 1.5 mated daughters emerge. elle va avoir entre 1 et 1,5 filles qui sont accouplées. We only count mated daughters because that's all that's important. On va uniquement compter les femelles qui sont accouplées, c'est tout ce qui compte. And that number, the 1.5 daughters, that would be your progression of mite increase. Et le nombre de filles qui sont accouplées, ça va être ton taux d'augmentation qu'on voit avec la ligne bleue. If we decrease that to half of this rate right here, Si on va faire la moitié de ça, si on va détruire la moitié de ça, the mites are unable to build up. les varroas ne peuvent pas augmenter dans la ruche. So all we need to do Donc tout ce qu'on a besoin de faire, is breed for bees c'est faire de l'élevage pour des abeilles that cut the mite's success at reproduction qui vont couper le succès de reproduction des varroas in half. en deux. And just as with humans, and similar to with Et humans, juste comme des humains,
when the birth rate for female drops below an average of 2, quand le taux de naissance des femelles descend en bas de 2, in that country, the human population will Bon. decline. dans ce pays-là, la population humaine, ça va décliner. So we decrease the rate of reproductive success of Varroa, Du coup, on va réduire le succès reproductif de Varroa. and they naturally die faster than they reproduce. Et naturellement, elles vont mourir plus vite qu'elles vont se reproduire. So, as far as our demonstration project, Et jusqu'à ce jour, pour notre projet, let me show you our progress to date. je vais vous montrer notre progrès. I realized this year that we were underestimating our success. Cette année, je me suis rendu compte qu'on a sous-estimé notre succès. Because this spring, I told my sons Parce qu'au printemps, j'ai dit à mes fils that I was going to need about 400 hives that were not resistant to Varroa que j'allais avoir besoin de 400 ruches qui n'étaient pas résistants au varroa to use in research projects. pour utiliser pour un projet de recherche. I can't test the effect of a miticide treatment Je ne peux pas tester l'effet d'un produit, d'un miticide on a resistant colony. sur une colonie qui est résistante au varroa. So I need to find non-resistant colonies for my experiments. Donc, j'ai vraiment besoin de trouver des colonies qui ne sont pas résistantes pour faire mes expériences. So when the boys brought the hives back from almond pollination, Donc, quand mes fils ont ramené les ruches de retour de pollinisation des amandiers, I asked them to save the queens of the colonies that we had not marked as being resistant et j'ai demandé à eux de garder les reines des colonies qu'on avait marquées comme non résistantes and put them into nukes and allow the varroa mites to build up. et juste les mettre dans des ruchettes et laisser se développer des varroas. I needed 400 hives that had fairly high mite levels for my experiment. J'avais besoin de 400 ruches qui avaient des taux d'infestation assez importants. So in June, they did all the mite washes. Donc en juin, ils ont commencé à faire des tests de varroa. And my sons said, "We're sorry, Dad, Et mes fils ont dit « Sorry, Dad, je suis désolé, papa. but the mites are not building up in these hives." Mais les varroas sont pas en train d'augmenter dans les ruches. So I said, "Give them another month until July." Donc j'ai dit donne-les un mois jusqu'en juillet. In July, the average mite infestation rate was 16 mites in a mite wash. En juillet, le taux d'infestation moyen, c'était 16 mites par test, par lavage. When I used the Poisson distribution to model the expected distribution of mite counts in those bees, Quand j'ai utilisé le modèle de distribution, the graph would look like this, ça montrait ça. with the majority having mite counts of around 16 mites, Et la majorité de ruches avaient des comptages de 16 varroas par ruche. a few of them having mite counts up to 50 or 60, Quelques-unes avaient jusqu'à 50 varroas par ruche. but this would be the expected curve of random distribution. Mais ça, c'est la courbe attendue de distribution normale. But when we actually looked at the yards, these were the curves that we saw. Mais quand on regardait les différents ruchers, ça, c'est les courbes qu'on a trouvées. The vast majority of them had very, very low mite counts. La majorité avait très, très peu de varroas. So I realized that mite resistance is not black or white. Donc, je me suis dit que la résistance contre le varroa, c'est pas du noir, du blanc. There are degrees of resistance. Il y a des degrés de résistance. Some colonies had built up to mite counts of 50 or 60. Il y avait quelques colonies qui avaient jusqu'à 50, 60 varroas. So they show us the potential mite buildup in a non-resistant colony. Donc ça nous montre le potentiel d'augmentation de varroa dans une telle colonie.
but nearly a third of the colonies mais presque un tiers des colonies had extremely low mite counts of only 0 to 5 mites avaient vraiment des comptages de varroa très très bas after 2 years without treatment. après 2 ans sans traitement. So then I reanalyzed our success over the last 7 years. Après, j'ai réanalysé nos succès au cours des 7 dernières années. In red are the proportion of colonies in our operation that were non-resistant. En rouge, c'est la proportion des colonies dans nos ruchers qui ne sont pas résistants au varroa. I exaggerated that green line. The green line are those that are resistant. Et la petite ligne verte là, c'est celles qui sont résistants. I exaggerated this green right here Je l'ai exagéré un peu because it was actually only a fraction of 1% when we started. parce que c'était genre un tiers d'un tiers d'un tiers d'un tiers. Now it's looked like we're about 50% resistant. Et maintenant, on arrive à quelque chose comme 50% de nos ruches sont résistants. That's a 500 times increase in the percent of resistant colonies that we have. Ça, c'est une augmentation de 500% de résistance. Now, keep this in mind Mais gardez ça en tête. that the drones do not reflect the genetics of their mothers. Les mâles ne sont pas une réflexion de la génétique de leur mère. It reflects the genetics of their grandparents. C'est plutôt la génétique de leurs grands-parents. So you always have a 2-year lag in your selective breeding progress Donc, il y a toujours un laps de 2 ans dans votre progrès de sélection, in your drone pool. dans vos populations de drones. This helps to maintain genetic diversity, Ça aide à maintenir la diversité génétique, but it slows down your progress in breeding. mais ça ralentit beaucoup le progrès dans l'élevage. So in the early years, Donc, dans les années tôt, when we took our resistant queens and mated them out, qu'on a commencé à prendre nos reines résistants et à faire féconder, they mated with drones that came predominantly from non-resistant colonies. elles étaient fécondées avec des mâles qui venaient des colonies qui étaient plutôt pas résistants. This year, we hit a tip point. Et cette année, on est arrivé à un point. Our queens will now mate with drones that predominantly came from resistant colonies. Et cette année, on va enfin arriver les reines vont être fécondées par des mâles qui viennent des colonies qui sont résistants. So I don't know, but my guess is our rate of resistance should start to increase rapidly. Je ne sais pas, mais je crois bien que notre taux de colonies résistantes va augmenter rapidement à partir de maintenant. And then we just got good news this spring. Et là, on a une bonne nouvelle ce printemps. A large commercial queen producer, Une très grande éleveur de rennes, one of the largest in the une world, des plus grandes au monde, who is a good friend, qui est une bonne amie, offered us a 10,000 hectare ranch il nous a proposé un ranch de 10 000 hectares to use as an isolated mating yard. pour utiliser pour un rucher isolé pour faire de la fécondation et de l'élevage. We will be able to stock the entire yard solely with drone mother colonies that are resistant to mites. On va pouvoir mettre uniquement des colonies qui sont résistantes. And we can Varroa. graft our queens solely from 0,000 colonies Et on va pouvoir enfin greffer nos colonies, nos reines de ces colonies and do the best mating we've ever done. et faire de la meilleure élevage qu'on a jamais fait. So we've got our fingers crossed. On croise les doigts là. And what I do is I publish in the American Bee Journal every year Et chaque année, je fais des publications dans le journal de apiculture américain. the key thing to the commercial queen producers Les choses clés pour les éleveurs de rennes commerciales,
is that the total labor cost per year c'est que le prix que ça coûte pour faire le travail, is something in the range of about 100 hours. c'est si on a 1000 ruches, ça va prendre 100 heures 100 hours per. Total total, 100 heures involved in the whole program dans tout le programme. Ça va- each year. Ok, chaque année, tu as 1000 ruches et ça prend 100 heures. So totally doable. Totalement faisable. So no one can predict the future, Personne ne peut prédire l'avenir. but I'll bet that it's not going to be too many years until we do not need to treat for varroa anymore. Mais moi, je crois bien que bientôt, on va pas devoir traiter contre le varroa. Until then, though, you need to monitor and manage the mite. Mais jusqu'à ce moment, enfin, jusque-là, il faut vraiment qu'on continue à faire des comptages et traiter. And that is what the rest of my research is involved in. Et tout le reste de ma recherche, ça tourne autour de ça. We have not used a synthetic miticide in our operation since the year 2001. On n'a pas utilisé un produit de chimie de synthèse, un miticide, depuis 2001 dans nos ruches. We've never used amitraz. On n'a jamais utilisé de l'amitrase. So we're not organic beekeepers, Donc, on n'est pas des apiculteurs bio, but we've only used organic treatments for 22 years. mais on a seulement utilisé des traitements bio depuis 22 ans. So I do a lot of research on the organic treatments. Donc, je fais beaucoup de recherches sur des traitements bio. All my research is funded solely from donations from beekeepers. Toute ma recherche, c'est financé uniquement par des apiculteurs qui me donnent de l'argent, enfin des donations. Thank you. Merci. On va pouvoir passer à une petite phase de questions-réponses, si vous en avez envie. En vous écoutant, en essayant de suivre la synthèse de ce que vous avez dit, on a l'impression d'un des points clés qui vous permet de conclure, c'est la possibilité d'exprimer dans la sélection une pression de sélection qui est très importante. Les apiculteurs, à leur échelle, sont en général incapables de conduire des ruchers de reproduction avec des pressions de sélection de 98%. Ça demande beaucoup de ruches. Donc, est-ce que la légitimité du processus que vous avez employé repose sur la très grande quantité, sur la très grande taille des ruchers que vous utilisez? Unfortunately, yes. But beekeepers can cooperate in a neighborhood. And that is why my research is a demonstration project for the commercial queen producers more so than for the hobby beekeeper. A hobby beekeeper is dreaming if they think that they're going to make much progress. So they would have to form a group in an area that everybody agrees to maintain the same stock and not bring in any outside stock whatsoever. Oui, ça repose complètement sur l'idée qu'il faut qu'on a beaucoup de ruches pour faire cette sélection. Son recherche, c'est vraiment axé pour les éleveurs commerciaux. Mais si le petit apiculteur avec, je sais pas, même une centaine de ruches, ça le fait pas. Mais si on décide dans un quartier ou dans une zone, on va tous travailler ensemble, on va inonder la zone. Là, peut-être il y a un moyen de faire des progrès. Mais ça veut dire connaître tous les apiculteurs dans un coin de, je sais pas combien d'ananas, etc. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Alors, pareil, je vais le faire en français parce que ce serait terrible en anglais.
J'avais une petite question là, par rapport au trade-off là, sur les caractères que vous avez sélectionnés. Alors, est-ce qu'il y a des caractères qui pourraient être intéressants et qui sont incompatibles avec la résistance varroa? Et par ailleurs, c'était aussi une autre question sur est-ce que vous vous êtes amusé à introduire des cadres de couvain claphide varroa dans des ruches résistantes, et est-ce qu'on identifiait des seuils de population de varroa qui sont indépassables? The whole point. Oh, Tout ce que je dis là, c'est pas faire de l'élevage pour un trait spécifique. On va juste faire la sélection pour pas l'augmentation de varroa. Dis pas aux abeilles comment faire le boulot, mais juste dis-les les descriptions du boulot. Donc, je pense pas qu'il y a des traits que... Voilà. And non, ils n'ont jamais fait la deuxième expérimentation de mettre un cadre avec du couvain bourré de varroa. but I have moved them to yards where there were colonies collapsing with mites. Mais il a déjà bougé ces ruches qui sont résistants dans les ruchers qui ont beaucoup de varroa, où il doit avoir un peu de... No, I'm gonna. This is fine. And their mite counts went way up temporarily. Et temporairement, le taux d'infestation a augmenté. And then, oh, I see. Yeah. Okay. But then they took the mite counts down on their own. Et puis par la suite, elles ont toutes seules diminué le taux d'infestation. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir avec quelle race d'abeilles vous faisiez vos tests et avec lesquelles vous travaillez. They were a mixed mongrel stock, mostly Italian. C'est des hybrides, mais plutôt italiens. One of the mistakes that many people make when they're trying to do selective breeding Une des choses que les gens font pas bien quand ils vont faire la sélection dans l'élevage, is they bring in a bunch of different stocks c'est ils amènent plein de races différentes and mix up all the genetics, et ils vont mélanger toutes les génétiques and they wind up with a mess. et puis ils finissent avec un mess, avec n'importe quoi. A honeybee race Une race d'abeilles, is a fine-tuned system. c'est un système qui est très... il y a beaucoup de précisions qui sont faites dedans. If you went to the Grand Prix, Si on va aller au Grand Prix, you took the best Porsche race car t'as pris la voiture le meilleur au monde, and the best Maserati et puis le meilleur Porsche et le meilleur Maserati, and the best Chevrolet, et le meilleur Chevrolet, and you mixed all their parts et together, t'as mélangé toutes les pièces, you'd get junk. t'aurais une voiture de... pas bien. Beekeepers do this all the time. Et les apiculteurs font ça souvent. They always think that the grass is greener on the other side of the fence. Ils pensent que l'herbe est plus verte sur l'autre côté du barrière. Est-ce que vous avez noté une résistance de varroa aux acides organiques, puisque vous traitez qu'aux acides organiques? Have you noticed mite resistance against the organic treatments that you use? I was speaking about that at length yesterday. Je parlais de ça longuement hier. How important it is to rotate your modes of action
every season. C'est tellement important de changer tes modes d'action contre le varroa chaque saison. So we rotate every season Du coup, chaque saison, on change de traitement. formic acid, oxalic acid, and T-mol. On change entre acide formique, acide oxalique et le thymol. That makes it very difficult for the mites to develop resistance. Et ça rend très difficile pour les varroas de développer une résistance contre une molécule. If you use the same mode of action Si on, over and over, si on va faire la même chose chaque année, you will selectively breed for mites resistant to that mode of action. tu vas faire de la sélection pour que les varroas deviennent résistants à ça. We use it up to 42 degrees. On l'utilise No, centigrade. oh, wow. Non, jusqu'à 42 Celsius. There are tricks to it, which I spoke about yesterday. I will try to speak about them at this convention. Il va essayer de dévoiler tout ça à un autre moment pendant le congrès là. Each of the natural treatments Chaque traitement naturel has appropriate times of the season when it is best used. ça va marcher plus ou moins bien selon le moment de la saison. And I will explain those later. Et je vais tout expliquer ça plus tard. Bon, bonjour. Si j'ai bien compris, vous alliez quand même une lutte biomécanique à cette résistance, puisque vous cassez tout après les amandiers, et donc vous traitez, donc vous éliminez les potentiels varroa résiduels. Donc j'aimerais bien avoir des précisions sur votre saison après l'amandier, les floraisons auxquelles les abeilles ont un contact, et le développement du couvain, s'il y a des ruptures estivales avec la sécheresse potentielle ou pas, voilà. Et l'hiver, jusqu'à l'hiver. It's similar to what you see here. We live in a Mediterranean climate. C'est similaire qu'ici en climat méditerranéen, les moments de disette, etc. Our main nectar and pollen flow begins in the middle of May. Notre mielet principal, ça débute au milieu du mois de mai It's pretty much over by early July. et ça finit au début de juillet à peu près. We have a severe pollen and nectar dearth from the middle of August until winter. On a une disette de nectar et de pollen très, très intense en fin juillet jusqu'au hiver, quoi. So in September and October, we feed our bees pollen substitute to build them up prior to winter. Donc en septembre et en octobre, on va donner du pollen, un substitut de pollen pour qu'elles sont bien pour le printemps prochain. Oui, bonjour, merci. Je voulais savoir si, lorsque on constate une désoperculation du couvain, comme on a pu voir sur les photos, est-ce qu'on peut dire que la colonie a une tendance VSH ou hygiénique, parce qu'on ne le remarque pas sur toutes les colonies, ce genre de désoperculation, mais je l'ai déjà eu constaté. Est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus pour dire qu'il y a un potentiel sur cette colonie ? When you were looking at how the bees are uncapping and then recapping, like if you see that once, then can you say this colony has like VSH qualities, or like they have resistant qualities definitely, or it's just... I was hoping that would be the case. Il espérait que si on voit ça, ça veut dire que à chaque fois, ta. I had a beekeeper visit my apiary last month, Au mois dernier, il y avait un apiculteur qui m'a rendu visite. so took her out to a resistant colony.
Je l'ai amené pour voir une colonie qui est résistante au varroa. and did the recapping test. Et on a fait le test de désoperculation, réoperculation. And it showed a high degree of recapping. Et ça montrait une grande taux de réoperculation. And then we did it to a number of non-resistant colonies. Et puis on a fait ça à un nombre de colonies qui sont non résistants. And to our great surprise, Et à notre grande surprise, they also showed a high degree of recapping. ils ont aussi montré beaucoup de réoperculation. Ils ont fait The la même point chose. is, you need to have both uncapping behavior and varroa-sensitive hygiene, which are two different behaviors. Il faut avoir les deux. En fait, le désoperculation et les réoperculations et le VSH, c'est deux choses différentes. Il faut avoir les deux. I was just speaking to one of the major researchers, whose name I won't mention, J'ai récemment parlé avec un des chercheurs principaux, mais je ne vais pas dire le nom, who last year was convinced that it was only uncapping behavior that was important, et l'année dernière, cette personne était convaincue que seulement le désoperculation, réoperculation était important. and when we recently spoke, Et qu'on en a parlé récemment, he now realizes you need to have both uncapping behavior and varroa-sensitive hygiene. et maintenant il comprend qu'il faut avoir les deux. Thank you. The most important behavior La chose le plus important, may be the signal that an infested pupa gives off to the nurse bees. peut-être c'est le signal, le phéromone que le larve qui est infesté va émettre aux ouvriers pour dire genre houhou, désopercule-moi. Peut-être c'est ça qui est très important. That's the signal that is so important with Apis cerana. C'est le signal qui est très important avec le Apis cerana, l'abeille qui porte le varroa de base. And there's no way for you to recognize that signal. Mais toi, tu peux pas reconnaître ça. Enfin, personne n'en a pas le nez pour ça. Bonjour. Comment est-ce que vous gérez les mâles dans vos ruchers justement sélectionnés? Est-ce que vous utilisez des cadres à mâles? Et comment vous gérez la concentration? We keep a drone frame in every colony, Dans chaque colonie, on a un cadre à mâle, but not for that reason. mais pas pour cette raison-là, pas pour l'élevage. But it has that effect. Mais on a quand même cet effet, du coup, on a beaucoup de mâles. The reason we have a brood frame in every colony La raison pour laquelle on met une cadre à mâle dans chaque colonie, is that we sell 1,000 5-frame nukes every spring. c'est que chaque printemps, on vend 1500 ruchettes. Oui. And our buyers like to have brood combs that don't have drone brood in Et them. nos acheteurs aiment bien acheter des ruchettes qui ont des cadres qui n'ont pas des mâles dessus. If we provide every colony with a drone brood frame, Et si on donne à chaque colonie un cadre à mâle, they don't convert the worker brood foundation to drone brood. elles vont pas convertir les autres cadres avec des cellules à mâles. And it makes for prettier frames to sell. Et ça rend plus joli pour vendre. Excusez-nous, merci beaucoup de votre présentation déjà. Nous n'avons pas beaucoup d'amis avec un ranch de 10 000 hectares. Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup. Et on a beaucoup de voisins qui posent des ruches juste à côté des nôtres. Est-ce que vous pensez que c'est possible de walk the talk, de faire votre méthode? He's just saying like he doesn't really know anybody who has 10,000 hectares, and so like, what are we supposed to do over here? One of the things that we found that we could do
where I live in Northern California, Une chose qu'on a vu qu'on peut faire là où j'habite en Californie, dans le nord, if we go up high into the mountains, si on va haut dans les montagnes, there are areas where honeybees do not exist, il y a des coins où il n'y a pas des abeilles naturellement, but there's a very strong bloom in August and September. mais il y a une floraison très très forte en août et septembre. If we move hives up there, they produce a tremendous amount of drones in the month of August. Si on bouge des ruches là-haut en août, elles vont faire beaucoup de mal à ce moment-là. So until we got this offer, we were planning to use those yards. Donc avant qu'on a eu cette proposition de 10 000 hectares, nanana, on allait faire ce plan dans les montagnes. So you may be able to find high elevation yard here in France. Donc peut-être tu peux trouver un rucher plus haut dans les montagnes, ici en France. Enfin, dans une autre région. Well, there are also areas in California where it's so dry, there's no honeybees. Il y a aussi des coins en Californie où il est tellement sec qu'il n'y a pas des abeilles qui vivent là. Du coup, You can artificially feed your bees tu there. peux artificiellement nourrir tes abeilles là et faire les choses là. Ouais. Vous avez fait dans la présentation, vous avez fait un peu la différence entre résistante et tolérante. Donc résistante, j'ai un peu compris. Tolérante, qu'est-ce que vous entendez par tolérante? A colony that is tolerant to Varroa is resistant to viruses. Une colonie qui est tolérante au varroa est résistant au virus. Parce que le varroa... The viruses, yes. It's not Varroa that kills the colony, it's the viruses. C'est pas le varroa qui va tuer les colonies, c'est les virus qu'elle apporte. So the Russian bees Les abeilles russes have very high resistance to the viruses. ont un taux de résistance contre les virus très très fort. So they are Varroa tolerant. Donc elles sont tolérantes au varroa. We had to make the choice which one to select for. On a dû faire le choix, est-ce qu'on veut choisir pour la tolérance ou la résistance. But if you select for resistance, Mais si on va faire la sélection pour la résistance, viruses are no longer an issue. les virus ne sont pas un problème non plus. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, lorsque vous avez commencé, lors de votre toute première année de sélection, combien aviez-vous de ruches et combien de ruches résistantes au varroa vous avez trouvé? En d'autres termes, quelle est la proportion dans une population de colonies aléatoires, sans sélection, de trouver des ruches, des colonies qui sont résistantes au varroa? Quelle est cette proportion? Est-ce que c'est 1 sur 50, 1 sur 100, 1 sur 1000? What was the proportion of your colonies that were resistant to varroa naturally? Like in a random population of colonies, like let's say like him, how many colonies would you need to have in order to have like one that is resistant? These are all very good questions, by the way. C'est vraiment des bonnes questions, tout le monde. We found one colony out of 1,500. On a trouvé une colonie dans nos 1500 colonies qui étaient résistantes. We called her Queen Zero. On l'a appelée la reine zéro. There may have been more. Mais peut-être il y en avait d'autres. She was just the first one that we identified. Mais c'est la première qu'on a remarquée. It just caught my eye that here was a colony. We had written down the mite counts on the top, and she had 3 zeros in a row. Elle m'a tiré l'œil. C'était la seule qui avait 3 comptages qui étaient à 0. Donc,
tout le rucher. So I told my sons, do not treat that colony. Donc j'ai dit à mes fils, on va pas faire des traitements pour cette colonie. And that was the beginning of our program. Et c'était le début de notre programme d'élevage. Je voulais savoir si dans la sélection que vous avez fait, est-ce que vous avez recroisé le fait d'avoir peu de varrois avec des paramètres comme le taux d'humidité et la température sur les lieux sur lesquels sont effectuée la sélection? The only thing we look at is mite wash counts. La seule chose vraiment qu'on regarde, c'est qu'on en fait le comptage. On ne regarde pas le... I'm intentionally limiting myself to one variable to make it simple enough for other beekeepers to repeat. Je rends les choses les plus simples pour que ça soit le plus facile de répliquer pour d'autres apiculteurs. Anytime I add one more instruction, it makes it more difficult. Ouais, si j'ajoute juste une étape de plus, ça rend des choses beaucoup plus difficiles. This is a demonstration project as opposed to the optimal method. Ça, c'est un projet pour montrer. C'est peut-être pas la méthode optimale, mais voilà. I'm intentionally limiting myself. Oui, je me retiens intentionnellement. This is not theory that I'm presenting. This is reality. Je ne présente pas de la théorie, c'est la réalité. Hi, Randy. You said that you had only one hive the first year, but during the presentation you said that you used the 30 best hives that have low count of varroa. Mm-hmm. How did you start the first year with only just one? Oh, I didn't start with one. She was one of the 30. One of the we grafted that first year with additional ones to avoid extreme bottlenecking, but she was included in that group the first year. So the 30 lowest one, out of the 30 lowest one, you had just one that had zero. Right. The other ones had maybe one, two. They still picked had out some the mites, lowest right? ones. Okay. Thank you. Yes, good question. Pardon. Elle a demandé juste si, elle a dit, dans la présentation, il y avait, vous avez commencé avec 30 colonies, mais vous avez dit qu'il y avait juste une colonie qui avait 3 zéros, du coup, tu as greffé juste sur un, nanana. Mais non, il a choisi les 30 colonies qui avaient la quantité le plus bas sur les comptages. Et pour éviter la consanguinité, il fallait maintenir quand même de la diversité génétique. Voilà. Hi. Maybe you already said this before. When you choose to do alcohol washes, is it because it's the best one to use? Have you tried other techniques? Donc pour le... Ouais, vas-y. Ouais. Est-ce que... Elle a demandé juste si la technique de faire le comptage de varroa dans l'alcool, c'est le mieux ou vous avez essayé d'autres méthodes. Voilà. The alcohol wash is far superior than either powdered sugar or sticky board counts. L'alcool, ça marche beaucoup mieux que le sucre ou que les linges collants là. And 90% alcohol is far more accurate than 70% alcohol. Et l'alcool à 90%, c'est beaucoup mieux que l'alcool à 70%. And high foaming Dawn dishwashing detergent in water is as effective as 90% alcohol. Et un liquide vaisselle aux États-Unis qui est aussi efficace que l'alcool à 90%. So we've shifted entirely to using inexpensive Dawn dishwashing detergent. Donc maintenant, on n'utilise que le produit pour le vaisselle. Not all detergents work. Et pas tous les produits pour le vaisselle marchent. It has to be a high foaming hand dishwashing detergent. Il faut que ça mousse beaucoup et pour laver les vaisselles à la main. If it's not high foaming, it does not work. Si ça mousse pas beaucoup, ça marche pas.
There's details at my website. Vas-y faire un tour sur mon site web, il y a des détails. Because there's foam on the top of the cup, Parce qu'il y a de la mousse sur le haut du truc pour l'échantillon, you can't look down through the foam to count the mites. on ne peut pas regarder après la mousse à travers. Can't look down. Ouais, on ne peut pas regarder à travers pour compter les varrois. So we put a 10 times magnifying makeup mirror underneath the cup. Donc on va mettre une miroir qui magnifie en dessous de la tasse. We have a holder that holds the cup this high above the makeup mirror. On a un petit truc pour tenir la tasse jusqu'au-dessus du miroir. Yeah, it's a critical distance. Et c'est une distance spécifique. And you just look down and the mites are magnified and super easy to count. Ouais, et tu regardes juste comme ça et les mites, les varrois sont comme ça et c'est facile à compter. Avec un miroir qui magnifie beaucoup pour faire de la maquillage. Yeah. Okay. Let's try that. So that holder holds the cup above the mirror, and it's very, very easy. And again, if you're monitoring mites, you have to count all the mites. But if you're doing selective breeding, clear up until August, anything above a 0 is out of the program. If we're monitoring mites for treatment, you may need to count to higher numbers. Si on va regarder les ruches, si on va faire des traitements ou pas, il faut regarder s'il y a plus de mites ou pas, de varroa ou pas. But for the breeding program, anything above a 0 until August is out of the program. Mais si on est en train de faire ça pour la sélection, s'il y a une comptage qui est plus que 0, ben, Yeah, la ruche fait easy. plus partie du programme. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir, vous avez dit que vous faites 3 comptages, du coup, et c'est à quel moment, donc on a compris que vous divisez toutes les colonies en essaims, donc a priori vous changez les reines tous les ans, si j'ai bien compris. Et ensuite, à quel moment sont les 3 comptages en fait en question qui déterminent s'ils sont résistantes ou pas au varroa? When we first started, mite levels were high in the middle of June. Quand on a commencé, les taux d'infestation dans les colonies étaient très hauts au mois de juin. Now, in many yards, we need to wait until the middle of August before they get above 0. Et maintenant, il faut attendre jusqu'au mois d'août pour faire des comptages parce qu'il n'y a pas de varroa jusqu'à ce moment-là. And then after that, we monitor them once a month. Et après ça, on regarde une fois par mois, en fait. On fait des comptages une fois par mois. It's very clear seeing our progress in that every year we need to wait longer to find colonies where the mites are building up. Et ça fait preuve de notre travail qu'on doit attendre de plus en plus tard dans la saison pour avoir assez de varroa pour faire nos comptages. Mite management has gotten much easier for us every year. Chaque année, c'est plus facile pour nous de résister contre le varroa. You change 98% of your queens every year. Is that correct? Yes. Oui, il change 98% de ses reines chaque année. Avant-dernière. Est-ce que l'autonomie alimentaire est un critère de sélection pour vous si on veut durer, si on veut voir l'apiculture demain continuer? Is like autonomy and food autonomy criteria for selection for you if we're thinking about like beekeeping up tomorrow, like not having to feed?
We do not need to feed our colonies at all. Nous, on n'a pas besoin de nourrir nos colonies du tout. The only reason that we feed them pollen sub in the fall is that we get paid a higher rate in almond pollination for stronger colonies. La seule raison qu'on nourrisse en automne, c'est parce qu'on est payé mieux si on a des plus fortes colonies pour ramener aux amandiers au printemps. But our colonies survive just fine without Mais feeding. nos colonies survivent parfaitement bien sans nourrissement. You don't use it. Why? You don't use any syrup. We use syrup sparingly, On utilise du sirop, mais très peu. but only because we get paid top dollar for very strong colonies in February. Mais seulement parce qu'on est payé vraiment très très bien pour avoir des colonies fortes en février pour les amandes. If we weren't paid so well for almond pollination, we wouldn't bother to feed. Si on n'était pas aussi bien payé pour ça, on le ferait pas. Ok, merci beaucoup. Merci Andy.